Alors on ne dirait pas, mais il est 16h ici et il fait noir comme dans le cul d'un... Bon, excusez-moi, autant pour moi. Bonjour à toutes et à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour continuer l'ouverture de la 4e extension Voltage éclatant ensemble. Et je ne suis pas de mauvaise humeur, attention, c'est juste que je commence un petit peu à en avoir ras la casquette de la Belgique avec toutes ces précipitations et son temps dégueulasse, hein. Là je parle des températures, hein. Là plus ou moins on avoisine, en fait ça dépend ici, hein. Des fois vous avez du 12-15 degrés, c'est agréable, vous avez une petite brise d'air frais, et mais à côté, des fois le lendemain ou même, hein, la même journée, la même heure, dans la même heure, vous avez des changements climatiques qui sont incroyables et il va se mettre à neiger, à geler, ou alors grand sail, c'est du grand n'importe quoi, bon bref. Voilà, c'était le point météo d'aujourd'hui. On va continuer les ouvertures ensemble. Du coup, j'en profite. Enfin, oui, j'en profite. Je suis chez moi, il fait dégueulasse. Je peux même pas les promener avec Nono et Cyrine. Donc, on va faire ça ensemble. Je suis ultra excité parce qu'en fait, souvenez-vous, la première ouverture s'est extrêmement bien passée. J'ai été super surpris aussi parce qu'on est tombé sur des cartes qui sont vraiment très jolies, voire magnifiques, et surtout qui sont très intéressantes à jouer, mais ça je reviendrai là-dessus quand on fera les ouvertures parce que on va papoter comme d'habitude, mais j'ai pu tester le deck de Dracofeu et de Torgamor qui sont vraiment très intéressants, et The Amazing Rare aussi, on est tombé sur une Amazing Rare. Est-ce que l'on va à nouveau avoir la chance d'en choper une autre? Je sais qu'il y a Rayquaza qui m'intéresse quand même, ainsi que Jirachi, donc à voir, c'est parti. Et pour vous remonter le moral, vous pouvez toujours utiliser le code JELOBER sur Jello Store pour profiter de 5% sur tous vos achats de plus de 25€. Voilà, c'est comme ça, c'est donné, c'est gratuit, ce n'est que de l'amour. Alors d'avance, je suis désolé pour les déchirements d'images. En fait, je pense que j'ai fait tomber tellement ma webcam que là, c'est voilà, elle est en fin de vie. Et c'est un peu dommage parce que j'ai l'acheté il y a 1 an, même pas. Donc bref, allez, c'est parti. Cabriolène, ok, très bien. On a un petit crémi. Je vois quelque chose qui brille dans le fond. Zébiboron, très bien. Terral, chauve-sourire, une énergie feu. Stade de win score. Alors attention, pour le premier booster, là je cite les noms des Pokémon et ensuite ne vous inquiétez pas, je ne m'arrêterai plus, je vous raconterai ma vie comme d'habitude. Alors, Chevroom, Megavolt, Pyroli. Alors, Pyroli qui est un Pokémon que j'aime beaucoup aussi jouer avec son talent ici, éveil incandescent, et Berg, très fin, et nous sommes dimanche. Et on termine avec Krakos, que je ne peux plus voir non plus, hein, parce qu'on en a aussi bouffé dans la voie du maître. Je pense que c'est une des cartes Pokémon V que j'ai le plus eu. Ok, très bien. Bon allez, on met ça de côté. Je suis désolé aussi pour la lumière, hein, que je trouvais un petit peu étrange, mais ça c'est dû au temps, hein, je vous l'ai dit dans l'introduction, qui est vraiment très spéciale aujourd'hui, vraiment il fait noir de chez noir. Ça ne m'étonnerait pas que l'orage commence ou pète incessamment sous peu. Bref, j'ai fait l'un, 2, 3, 4 là? Ouais, ok. Allez, c'est parti, on y va, et pour le moment, on est dans la même lancée que la première ouverture. Au niveau des cartes, hein, je veux dire, au niveau de l'esthétique, au niveau de l'intérêt des cartes. Ça reste du classique en fait, et en fait ce qui est chouette c'est qu'on retrouve aussi des Pokémon que l'on avait perdu de vue et certains que je ne connais pas, par exemple ici Rambourm, qui est-ce? Qui es-tu? Je ne sais pas. Coconfort, on l'avait déjà eu lors de la dernière ouverture. Skelenox, et on termine avec... Ouh, génial. Alors, Exagide, je pense, Exagide. Encore une fois, c'est pas un Pokémon de ma génération, mais c'est notre première carte Full Art VMAX qui est... j'aime pas trop. Non, je vais pas commencer à sauter au plafond et à me rouler par terre en disant « Waouh, c'est une VMAX !» Non, elle est pas super. En tout cas, esthétiquement parlant, je la trouve pas top. Maintenant, regardons un petit peu, elle a qu'une seule attaque de 160+. Cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires pour chaque carte récompense que vous avez récupérée. Oh, ça reste bien puissant. Attention, un coup de retraite de 3 aussi. Et au préalable, il faut du coup avoir Exagide V. Exagide, peu importe, je ne sais pas comment on le dit. Ok, donc du coup, première VMAX. C'est déjà pas mal, c'est chouette. Ça sera une en moins à acheter si au bout du premier display je ne l'ai pas. Ah mais non, je vous l'ai pas dit ça, j'ai craqué. Mais oui, j'ai craqué. En fait, la première ouverture a tellement été top. J'ai tellement été conquis par les cartes que directement dans la foulée, je me suis commandé un deuxième display sur Jello. Parce que je me suis dit, bah voilà, ce genre d'extension, j'ai peu souvent ce sentiment-là de me dire, waouh, franchement, les cartes me parlent. Et donc, bah voilà, j'ai craqué, j'en ai pris un deuxième display. Alors, est-ce que je le ferai sur la chaîne? Ça, je ne sais pas. Je pense que je l'ouvrirai avec Nono et sa maman et Cyrine.
mais peut-être que, bon voilà, je vous ferai plaisir. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas qu'on le fasse ensemble. Ben là, voilà, un deuxième display aussi, ça voudrait dire voilà, 5-6 vidéos de cette extension. Voltage éclatant sur la chaîne, ça risque peut-être d'être beaucoup. Il y a d'autres choses aussi intéressantes à montrer, dont les decks. J'en viens tout de suite. Et on est sur une carte rare Munja. Ok, donc j'ai testé le deck de Dracofeu, j'ai testé le deck de Torgamor. Ils sont vraiment top, surtout le deck de Dracofeu que je trouve assez polyvalent parce que Torgamor, c'est un deck purement eau. Mais le deck Dracofeu mélange Pokémon de base, mélange Pokémon plante et Pokémon de combat. Donc vous avez 4 types, si je ne me suis pas trompé, avec le feu qui est Dracofeu. Et donc voilà, il est très intéressant, j'espère. Et on termine avec Voltali, qui est encore une fois une très belle carte. Elle n'est pas holographique, c'est pas un Pokémon V ni VMAX, mais franchement, regardez-moi ça, elle est très intéressante. L'illustration est simple, mais voilà, ce Pokémon dans l'action, franchement, il en jette. Donc je mets ça sur le côté. Donc je disais oui. Je disais ces decks, en tout cas ce deck de Dracofeu est très intéressant. En fait, c'est celui que j'ai joué, parce que Cyril a joué celui de Torgamor, qui avait l'air très puissant aussi. Il y a des combinaisons entre des Pokémon qui ont l'air assez sympathiques à faire. Maintenant, faudrait-il que je le prenne en main et que je le teste pour vraiment vous donner mon avis. Mais en tout cas, mon ressenti sur le deck de Dracofeu arrivera prochainement sur la chaîne. Et on continue avec Wailmer, ok. Riolu, Grindur, Skelenox, une énergie, canon, ou canon. Grayena, on l'avait déjà vu aussi parce que c'est un très beau Pokémon. On a ici Chevroom, ok. Chevroom, une belle reverse, encore une fois, et on va terminer avec une très belle holographique. Ok, très bien. On le mettra dans son petit sleeve. Et aussi, j'ai quelque chose à vous demander. Je l'avais demandé aussi à Nocturne sur Insta. Nocturne que vous connaissez peut-être, hein, c'est un autre youtubeur qui fait des ouvertures avec sa fille, avec Masmas. En fait, je cherche actuellement des sleeves qui me permettrait de protéger mais vraiment bien mes cartes, parce que les sleeves que j'ai, elles sont un peu trop larges et on a les cartes qui bougent à chaque fois et je suis à la recherche de sleeves qui épousent parfaitement les cartes. Donc si vous avez déjà des références, vous pouvez me le dire en commentaire, des références de produits, hein, de sleeves bien entendu, dites-le moi. Alors Nigosier qui est très intéressant à jouer avec du Raconda je pense. Voilà, c'est le genre de synergie que je trouvais très intéressant et qui est dans le deck de Torgamor. Donc voilà, si vous avez des références de produits, n'hésitez pas à me le dire. Aussi, la dernière fois, dans la dernière ouverture, on était tombé sur ces énergies spéciales et voilà, je sais pas, j'avais pas tilté. Et écoutez bien un petit peu, tant que cette carte est attachée à un Pokémon, elle fournit une énergie combat. Bon, jusque là, très bien, rien de spécial. Le Pokémon combat auquel cette carte est attachée subit 20 dégâts de moins provenant des attaques du Pokémon adverse. Du coup, très intéressant comme énergie si vous ne connaissiez pas ce type-là. On continue avec Capsule de mémoire en reverse. Et Pikachu V. Ok, cool. Alors, je vais être honnête avec vous. Vous le savez, les Pokémon V, c'est pas trop ce que je préfère, quoi. Et celle-là, voilà, fait clairement partie de celles que je n'aime pas trop. Voilà, autant Pikachu ne me pose pas problème, parce que c'est un Pokémon iconique, hein, mais c'est pas une très belle carte non plus. Hein. Dites-le moi, dites-moi aussi votre avis, votre ressenti en commentaire. Maintenant, les goûts, les couleurs, encore une fois, hein, ça ne se discute pas. Très bien, Pikachu V, allez. Nous, on aimerait la VMAX, si c'est possible. Allez, continuons. Donc ici, je suis en train de faire une dizaine de boosters. La vidéo sera un petit peu plus longue, mais je me rattrape de la dernière ouverture où j'en avais fait un petit peu moins. Bon, ce n'est pas grave. On met ça sur le côté et on y va. Mais voilà, pour le moment, je retiens Voltali, Noctunoir, ainsi que la VMAX que nous avons chopé. Allez, on continue avec Kelekroc, Deden, Picasso, ouais, je me souviens de Picasso, Axolotl. Une énergie, Zeblitz aussi, très bon Pokémon électrique, Stack de Minscore, Ramboom. Alors, Anchouat, très bien, Anchouat, il serait des noms qui sont rigolos, et on termine avec Pyroli. Ouh, sympa. Après Voltali, nous avons Pyroli. Ok, très bien, pour le moment, je suis assez satisfait, je suis toujours aussi content de découvrir cette extension, et en tout cas, les cartes qui la composent, ça c'est sûr et certain, et surtout aussi, il faudra s'attendre en 2021 à accueillir la 4.5, donc la deuxième extension complémentaire de la série Épée et Bouclier qui s'annonce extraordinaire, avec énormément
énormément de cartes. Je pense qu'ils ont annoncé qu'il y allait avoir des Pokémon V, des VMAX, mais surtout des Shiny. En veux-tu, en voilà. Ça va être énorme, je pense. Pifeuille, sympa. Mais voilà, pour le moment, on n'en sait pas plus. Et on est encore une fois sur une carte holographique. Zekrom. Ok, très sympa. Ces cartes holo, franchement, sont magiques. Voilà, on n'en sait pas plus. On sait juste qu'elle a été annoncée. Il y a aussi des Pokémon qui ont été montrés, des versions japonaises, mais à part ça, voilà. Allez, c'est parti. On est sur, du coup, l'avant-dernier booster. L'avant-dernier booster, on a beaucoup papoté, hein, il me semble. Chuchemur, ok. Rocabo, Voltorb... Attends, je vais le dire correctement, celui-là, à chaque fois je le dis mal. Voltorb. Voilà, vous êtes contents. Ningal, Eoko. Oh, je n'aime pas du tout l'illustration. Une énergie, Minotop, Rhinolove, ouais, ok, sympathique. Motisma Drone, très bien. Minotaur en reverse, et on termine avec Charmy, que nous avions déjà eu. J'essaye de jouer avec la lumière, il y en a peu, hein, donc ça va être difficile. Tant de... très bien, et on termine avec le dernier booster. Alors, belle ouverture, hein. En tout cas, moi je trouve, une VMAX, une V, on a eu deux belles cartes holographiques. Mais quel display de dingounet! Allez, c'est parti. Ça, en fait, en même temps, j'ai envie de me faire tout le display, mais d'un autre, je me dis non. Soyons raisonnables, comme ça j'étale le plaisir. Dynavolt, Skelenox. Dites-moi un petit peu, vous, comme ça, juste par curiosité, et si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, quand vous avez un display, ou des demi-displays, est-ce que vous faites tout d'un coup, alors, ou alors comme... Oh non, mais c'est pas possible. Mais c'est génial. Mais c'est vraiment top. Alors, je finirai ma question après. On va juste prendre le temps sur Celebi. Et surtout, regardez un petit peu. L'autre fois, sur Reiku, je n'avais pas pris le temps. Je n'avais vraiment pas pris le temps. Mais, en vitesse, l'illustration déjà, c'est vrai que elle dépasse évidemment du cadre. Donc, c'est une mi-holo, mi-full art pour moi, selon moi. Ok. Ce qui est super intéressant, je vais essayer de jouer avec la lumière, c'est que vous voyez à chaque fois les énergies, elles aussi sont illustrées en shiny, si je puis dire, ainsi que quelques éléments de la carte. Je trouve vraiment ça hyper qualitatif. Je vais essayer de faire la mise au point automatique. Vas-y mon petit bilou. Vas-y mon petit bilou, voilà. Et aussi, regardez un petit peu. Vous avez un M pour Amazing, je suppose, qui lui aussi est brillant. Et une des caractéristiques de jeu cette fois-ci, là je parle du Pokémon TCGO, c'est que ces cartes, à chaque fois, les attaques, elles demandent des énergies différentes. Regardez, pour pression énergétique, on va pas aller dans le détail des attaques, mais énergie plante. Ici, il faudra une énergie électrique et psy. Donc, elles sont particulières, mais surtout très puissantes. Très puissante à jouer. Reiku avait une attaque qui était très puissante. Et deuxième Amazing Rare. Deuxième Amazing Rare en 17 boosters. Voilà. Donc pour le moment, on a 2 Amazing sur le display. Est-ce qu'on va en avoir une troisième, une quatrième? Je ne sais pas. C'est vraiment génial. My God! C'est vraiment top. Ok. Et on termine avec voilà, un Pokémon. Putain, j'ai vraiment du... Bon. Waouh! Waouh! Je suis vraiment super content. Ça me donne envie du coup de défoncer tout le display, mais on va s'arrêter là aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé de toutes ces cartes. Des cartes, voilà, de la VMAX, de la V, de ce fameux Celebi. Je vous remercie aussi de me suivre aussi assidûment. Je l'ai dit en début de vidéo, je pense, hein, ça dépend quel rush je vais prendre, parce que je fais toujours 1000 introductions, parce que je ne suis jamais satisfait de ce que je fais. Mais merci beaucoup, parce que vous êtes énormément à regarder la vidéo, à interagir, à laisser des commentaires, des likes, etc. Ça fait que la chaîne, pour le moment, ça fait quand même un mois et demi qu'elle décolle réellement. Donc voilà, merci à tous. Je vous dis à très vite pour la troisième ouverture. Est-ce qu'on va faire, du coup, la fin du display ou encore diviser ça en deux? Je ne sais pas, je me tâte. Bref, je vous dis à très vite, des bisous et prenez soin de vous.